FLP Radio. FLP Radio. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation à FLP Radio. On vous accueille ce soir car vous êtes un des plus jeunes romanciers et auteurs de France et de Navarre. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler d'un livre qui est passionnant, avec un titre passionnant, mais avec une artiste passionnante. Bonsoir et bienvenue. On va parler de Céline Dion. Merci. On va parler de Céline Dion. Oui. Eh oui, eh Mon oui. idole. Votre Mon idole. idole. Alors, voilà, votre idole. Comment on peut arriver à réunir... Alors, votre livre, c'est plus de 158 témoignages de l'artiste Céline Dion. Comment vous avez fait pour recueillir tous ces témoignages, parce que 158, et de tous les pays, hein, de tous les De pays. 23 pays différents. C'est ça. Alors, le boulot a dû être énorme. Du coup, il y a eu un an de travail et du coup, si vous voulez, moi, ça faisait plus de quelques années que je voulais écrire un livre sur Céline Dion, mais je voulais pas faire un livre pour faire un livre et ni une énième autobiographie parce que tout le monde connaît Céline Dion, fan ou pas fan. Et moi, du coup, quand René est mort le 14 janvier 2016, ça m'a affecté. En fait, pendant 6 mois, j'ai perdu 5 kilos, je mangeais pas. Enfin, Ah oui, carrément. j'avais comme... Ah oui, j'étais vraiment peiné. Pour moi, c'était comme je parlais à un papa, un frère, si vous voulez. Et du coup, au mois de septembre 2016, j'ai lancé l'idée sur les réseaux sociaux de savoir si certains fans étaient intéressés pour écrire un livre justement en l'hommage de René. En fait, c'était vraiment un hommage de René à la base. Et du coup, donc, au fur et à mesure, les fans du monde entier, je parle plusieurs langues, ils ont adhéré au projet. Donc de septembre à janvier 2017, j'ai recueilli les témoignages de 158 fans de 23 pays différents. Et ensuite, du coup, il fallait surtout l'accord de Céline Dion, parce que je suis fan de Céline Dion depuis Au début. 1996, depuis le tout début. C'était le 19 juillet 1996 pour The Power of the Dream, le pouvoir du rêve. Donc c'était aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Exact. Et voilà. Et ça fait bientôt 23 ans que je suis fan de Céline Dion. Et du coup, je voulais l'autorisation de Céline Dion parce que si on n'a pas l'autorisation de Céline Dion, je voyais mal faire un livre, quoi, parce qu'il y a quand même des photos de Céline Dion qui ont été prises par des photographes. Et puis Christophe, quand même. Je veux dire, vous ne vous seriez jamais lancé dans ce projet sans l'accord de l'artiste. Parce qu'on sait, Voilà. Céline Dion, avoir Céline Dion avec soi, c'est génial. Mais avoir Céline Dion, je pense, contre soi, c'est David contre Goliath. Voilà, tout à fait. Voilà. Et du coup, donc il y a un ami, un fan en fait, qui allait remettre la maquette du livre justement en janvier 2017 pour avoir l'accord de Céline Dion. Donc la personne en question lui a remis la maquette, qu'il a réussi à rapprocher l'équipe de Céline Dion. Donc il y avait Shawty Weber, il y avait Bernet Valsinte. Donc Bernet Valsinte, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est son choriste de Céline Dion depuis 95 en fait. Il a suivi dans toutes les tournées à Las Vegas également. Et Shawty Weber, c'est son attachée de presse américaine en fait. Donc elle a suivi dans tous ses déplacements et c'est vraiment avec son appui, avec son accord qu'on peut accéder à Céline Dion. Donc du coup, la personne en question, elle lui a pu expliquer la maquette, je lui ai remis la maquette et fin janvier 2017, j'ai reçu 2 emails de la production Feeling. La production Feeling, c'est la production que René et Céline avaient créée en 82. Et du coup, donc elle explique dans l'email en français et en anglais parce que Céline Dion elle est bilingue. Elle explique qu'elle a bien reçu le projet, que le projet lui tient à cœur et qu'elle donne son feu vert pour faire le livre. Alors j'imagine que là, c'est une joie. Je pleurais d'émotion. Enfin, j'étais super content parce que sans l'autorisation, je pouvais rien faire. En fait, le projet tombait à l'eau. Et du coup, de fil en aiguille, donc j'ai pu commencer l'étape de correction, de réécriture, mise en page, mise en forme. Et ensuite, Céline Dion, elle connaît pas mal de monde dans le show business. Et du coup, moi, j'ai eu l'opportunité et la chance qu'elle montre la maquette à Véronique Dicker, Luc Plamondon et Michel Drucker. Donc, et j'ai eu l'occasion. Et là, c'était la folie. C'était énorme parce que du coup, Luc Plamondon, il se déplace très très rarement en France, à part Paris. Et moi, j'habite pas à Paris, j'habite en Bretagne, à Rennes. Et du coup, donc Luc Plamondon, via Céline Dion, il est venu me rencontrer exprès à Rennes, en fait.
j'ai eu l'occasion de le rencontrer justement pour lui remettre quasiment le livre fini au mois de mai dernier. Donc j'ai une photo qui atteste, il y a une vidéo qui atteste de la remise à Luc Plamondon. Et du coup, je suis resté 3-4 heures avec lui à lui parler justement du projet du livre, ce qui me tenait vraiment à cœur. On a parlé forcément de son travail qu'il a fait avec Céline Dion, forcément Starmania, Lolita, L'amour existe encore, enfin tous les gros classiques, on va dire. Et du coup, après, Véronique Dequin également, elle est venue spécialement pour me voir au mois de mai également. Donc pareil, une vidéo qui atteste de la remise du livre, des photos qui attestent de la remise du livre. Donc j'étais super content. Ça doit être énorme. Bah, c'est un truc de fou. Moi, sur le moment, on se rend pas compte, au fait. Christophe, si je peux me permettre, vous avez parlé de René tout à l'heure. Ça veut dire que que vous aviez des relations avec René? Est-ce que ça vous arrivait d'écrire à René? Est-ce que ça vous a déjà arrivé de le rencontrer? René, oui, j'ai rencontré. C'était quelqu'un de très ouvert. C'était quelqu'un de très ouvert, à ce qui paraît. Très ouvert, très professionnel, mais de très simple. Mais de très simple. Ah oui, parce que moi, par exemple, en 2013, la dernière fois qu'il est venu en France, en 2013, en 2008 également, en 2012, la dernière fois qu'il est venu, donc Céline Dion, forcément, elle est dans les gros palaces parisiens. Et du coup, on était des milliers de fans qui attendaient devant le palace. Et du coup, quand René sortait, il se faisait très discret. Et nous, les fans, forcément, c'est René, c'est le manager de Céline, c'est le mari de Céline. Donc, on allait le voir. Et du coup, il était avec sa toute petite voix, très timide et très très gentil. Et j'aurais pu faire une photo avec lui, mais j'étais tellement ému et bouleversé de le voir. La pudeur. La pudeur surtout. Je l'ai eu en photo, lui tout seul, mais pas avec moi. J'ai vu l'opportunité de le faire, mais j'ai pas pu, quoi. Et par contre, Céline Dion, du coup, pour reparler du livre, normalement, j'avais une rencontre dans les loges que Céline Dion, j'étais au concert, forcément, à la voir l'année dernière à l'Accor Arena, à l'ancien Bercy, si vous voulez, l'Accor Arena Hotel. Oui. Et du coup, j'avais été au concert 2 fois l'année dernière, donc le 5 et le 9 juillet dernier, et je devais le rencontrer en loge, en meet and greet, pour parler du livre et lui remettre le livre avec 2 journalistes, au fait. Et du coup, Céline Dion, elle a tout annulé au dernier moment et j'étais fou. C'est génial. J'étais bête. Et du coup, je lui ai remis quand même le livre en main propre le 5 juillet dernier devant son hôtel. Elle m'a reconnu, elle m'a parlé, elle me dit: ah, Christophe, t'es beau, t'es cute, toute ta photo. En québécois, alors, on se dit: oui, Céline, je fais ma photo, mais par contre, j'ai un cadeau pour toi. Ah, le livre, tu l'as fini? Ah, montre, c'est beau. Du coup, j'ai remis le livre, elle était pas contente, on a bien parlé. Et est-ce qu'elle l'a lu? Est-ce que vous avez eu un retour depuis? Oui, Céline Dion a lu le livre, elle est super contente et elle m'a dit que la prochaine fois qu'elle vient en France, donc à Paris, certainement, normalement elle vient cette année, mais se reporter l'année prochaine. Et cette fois-ci, par contre, elle voudrait normalement, un vrai rendez-vous. Une vraie rendez-vous, soit dans son hôtel, ou soit à l'Accor Arena en basket pour reparler du livre. Alors le livre s'appelle Paroles de fans dans tous les sens du terme. 23 pays, 23 fans de 23 pays différents. Non, 158 fans de 23 pays différents. Merci, oui, c'est les chiffres. Et c'est juste, voilà quoi, ça doit être, je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour récupérer autant de témoignages, parce que c'est l'amour que portent les fans pour l'artiste, il faut dire ce qui est, ça doit être énorme. Et je suis sûr qu'avec tout ce que vous avez reçu, il y a de quoi faire un tome 2, voire même un tome 3. Justement, mon éditeur, il voudrait un tome 2 et tome 3, et moi, je veux pas, parce que pour la bonne raison, que comme je le soulignais à l'instant, c'est que c'est vraiment un livre hommage à René, au fait. C'est vraiment pour montrer à Céline Dion, nous les fans, quand on est fan, en fait, l'artiste nous aide dans notre quotidien. On est là pour elle et nous maintenant, elle est là pour nous et nous maintenant on lui dit merci. En fait, c'est comme un cadeau. C'est pour dire Céline, t'as été là pour nous. Maintenant, René n'est plus là, mais on est toujours là avec toi. Et pour montrer de son attachement et qu'on est toujours avec elle, qu'on a le soutien et qu'on sera toujours là présent avec elle, en fait. Et dans le livre, si je peux me permettre, au fait, du coup, il y a toutes ces chansons de Céline Dion, en fait, de la première Son été carave que Céline Dion a coécrite en 81 avec sa sœur, avec sa maman et son frère Jacques. Et du coup, la dernière chanson, Recovering, que Pink a écrite l'automne dernier, en 2016, et forcément le grand tube Encore un soir. Donc toutes les chansons sont classées au fait par ordre de 1981 à la dernière en 2017.
il y a tout, et dedans, il y a des photos faites par des photographes professionnels et des photos avec certains fans, exactement. Oui. Alors Christophe, si vous avez envie de découvrir le livre de Christophe, ça s'appelle Paroles de fans. On vous a mis le lien sur la page FLP Radio. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et je pense que si vous êtes fan, vous allez vous le procurer. Écoutez, je vis avec une fan de Céline Dion, je vais vous le dire, voilà, en live. Hein. Ah super. Ouais, elle écoute de l'autre côté, en plus, voilà. Donc je comprends ce que vous vivez. Et moi, j'adore les chansons de Céline, autant à l'international qu'en français. Voilà. Et bravo pour tout ce que vous faites. Est-ce qu'on peut alors le livre, on peut le retrouver. Rappelez-nous les éditions du livre, s'il vous plaît. Alors, edilivre.com, et on peut également le trouver sur toutes les librairies de France, de francophonie, donc au Québec, en Suisse, en Belgique. Singapour également. En fait, du coup, vu que les fans achètent le livre, il va être traduit dans plusieurs autres pays. Et là, il est vendu international, il est vendu en Angleterre, il est vendu au Japon, aux États-Unis. Le livre se vend très bien. Je fais beaucoup de promotions sur le livre, au fait. J'imagine. Et du coup, là, si je peux me permettre, je serai en dédicace prochainement là, le samedi et dimanche 21 et 22 avril au Sportivial de Vitré. Vitré, c'est entre Rennes et c'est à une demi-heure de Rennes, au fait. Alors, si vous êtes dans le coin, parce que FLP Radio est écouté aussi à l'extérieur et pas que sur la Côte d'Azur, fort heureusement. Donc, n'hésitez pas, allez voir Christophe Maignan pour découvrir l'auteur. Et surtout le bonheur de lire ce livre et de partager avec vous. Merci infiniment Christophe de nous avoir accordé cette interview. L'antenne FLP Radio vous est ouverte. Il n'y a pas de souci, vous savez, vous êtes ici chez vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Et si vous avez envie de remettre un de ces quatre sur la promo, on est là également. Christophe Maignan, Céline Dion, paroles de fans à découvrir et à redécouvrir. On vous a mis le lien sur la page FLP Radio. Merci infiniment Christophe. On va se quitter avec un titre de Céline Dion, I Want You to Need Me. Je suis désolé, mais moi je kiffe les titres américains de Céline plus que ceux qui sont en français. Chacun ses goûts, les goûts et les couleurs sont dans la nature. On va se quitter avec ce single. Merci infiniment de votre participation et de l'invitation. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci.